Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Kira Bakar Adakolo. Kira, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors j'ai hésité sur le nom du parti, moi je suis toujours resté sur Mouvement Radical de Gauche. Or, ça a changé de nom. On va préciser quand même. Oui, alors précision, depuis le 9 décembre 2017, les radicaux de gauche, les ex-PRG, et les radicaux valoisiens de droite se sont réunis après 45 ans de séparation et ont donné naissance à un nouveau parti qui s'appelle maintenant le Mouvement Radical Social Libéral. Autre précision, c'est que maintenant nous ne sommes plus de gauche comme avant, mais nous sommes un parti de centre. Ah, plus à gauche. Oh, mais il y avait aussi du mouvement radical de droite, vous l'avez dit. Tout à fait. Ouais. Donc c'était les radicaux valoisiens. C'est ça. Voilà, ceux qui étaient en réalité pour Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Et c'était les radicaux de droite. Parce que c'est ce qu'on a connu à une époque. Aujourd'hui, votre parti politique, c'est un peu ce que pouvait être l'UDF à l'époque. Tout à fait. D'ailleurs, les radicaux de droite ont à un moment ont participé à la création de l'UDF. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'occasion du congrès de réunification du 9 décembre 2017, tout ce monde-là s'est retrouvé dans un parti de centre. Alors à Mayotte, ça représente combien d'adhérents? Alors, à peu près. J'ai les fichiers ici que nous avons utilisés pour les... On va les compter tous un par un. Non, je plaisante. Donc, nous sommes à 66 adhérents à jour de cotisation. Ouais. Voilà. Après, il y en a certains qui n'ont pas... Il y a des sympathisants aussi. Hein. Voilà, qu'on appelle chez nous, dans le jargon radical, les coopérateurs. Voilà. D'accord. Si vous êtes venu en plateau, ça c'était la précision était importante, hein, ce matin, c'est pour parler aussi des élections européennes. Parce qu'on s'est posé la question sur ce plateau, Kira, quel est l'enjeu pour Mayotte de ces élections européennes? Alors il y a certains qui disent pas grand-chose, puisque nous, de toute manière, on ne sera jamais sur eux. Il y a peu de chances qu'on soit sur une liste. Ah non. Vous, votre sentiment, il est différent? Alors, les enjeux sont énormes des élections européennes. Parce que vous savez que Mayotte a intégré le groupe des régions ultra-périphériques le 1er janvier 2014. Et nous savons très bien que le développement économique même de Mayotte repose en grande partie. Voilà. Là-dessus, on est d'accord. Donc, participer aux élections européennes, avoir notre mot à dire sur le projet européen est très important pour la programmation financière 2020-2026. D'accord ? Parce que vous savez très bien que Mayotte a commencé à émarger au fonds européen dans le cadre de cette programmation 2014-2020. Il faudra intégrer encore l'Europe pour pouvoir bénéficier de fonds plus conséquents pour vraiment lancer le développement. Mais est-ce que notre voix ici à Mayotte peut être entendue à Bruxelles? Bien sûr, à travers les candidatures, à travers les formations politiques qui seront représentées au Parlement européen. Donc voilà pourquoi nous, les radicaux, nous participerons à ces élections pour pouvoir On a une chance d'avoir un Mahorais sur une liste européenne? Alors, c'est plus compliqué quand même. C'est plus compliqué parce que vous savez très bien que la population de Mayotte n'est pas assez élevée pour pouvoir prétendre à un électorat. Mais bon. Donc si on n'est pas sur une liste, comment on va pouvoir se faire entendre? Eh bien justement, à quoi va servir ce vote? Et justement, c'est à quoi, c'est cela le sens des partis politiques. Hein. Nous, par exemple, nous allons participer à la plateforme des radicaux pour les élections européennes. Et nous comptons transmettre les doléances de Mayotte à travers le projet européen que présentera le parti. Est-ce que vous savez, Kira, aujourd'hui, qui va pouvoir vous représenter au niveau européen? Alors, le 5 décembre dernier, mercredi dernier, le bureau national, le comité national s'est réuni pour adopter sa plateforme dans laquelle il prévoit des négociations avec tous les partis du centre pro-européens. Donc nous avons une idée, mais d'ici le mois de janvier-février, va se tenir un nouveau congrès pour désigner les personnes qui vont faire partie. J'en connais certains qui vont certainement faire partie de... Je vous parle par exemple de Guillaume Lacroix, qui est de la région de l'Ain, de Bourg-en-Bresse. Je suis certain qu'il fera partie de cette liste. Pour les élections européennes. Voilà. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser.
Les Mahorais ont quand même été présents dans le fonctionnement de l'Europe, je pense à vous. Vous avez été l'attaché parlementaire de Elie Waro, enfin, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est peut-être aussi un coup qu'on va pouvoir rejouer. Si on n'est pas au Parlement en tant qu'élu, on peut peut-être aussi être très proche de ces législatifs. Tout à fait. C'est pour ça que je vous dis qu'il est très important de participer au débat, de participer aux plateformes, de participer au projet. Si nous ne pouvons pas avoir des candidats, de toute façon, chez nous ici, nous avons déjà une personne qui est prête si on nous demande de donner quelqu'un dans la liste. D'accord? Oui. Mais c'est pour ça qu'il faut entamer des dialogues avec les partis qui vont concourir à ces élections. Donc, soyez assurés que la voix de Mayotte sera entendue dans le mouvement radical. Donc vous appelez les Mahorais à voter. Ah, bien sûr. Est-ce qu'on peut voter pour ces élections européennes sans être adhérent du MRG? Ah, bien sûr. Oui. Hein, ce sont des élections démocratiques qui concernent toute la population européenne. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc, un vote, c'est un droit, c'est un devoir citoyen. Donc, j'appelle. Bien sûr, le taux de participation habituellement n'est pas très élevé ici, même en métropole, hein, même dans toute l'Europe, mais quand même, ce sont des élections très importantes auxquelles il faut participer. Oui, allez-y Samuel. Excusez-moi Non, Patrick. allez-y, Et allez-y. peut-être à nous aussi de montrer que nous sommes attachés à l'Europe. Comment? En votant massivement. Exactement. Hein. C'est à travers le scrutin européen que l'Union européenne verra que Mayotte est effectivement très attachée et que pourra avoir les retombées des mannes financières européennes. On vous a pas trop vu sur les plateaux ces derniers temps. On vous voit au moment des élections, c'est clair, mais pourquoi le mouvement radical n'intervient pas régulièrement sur les médias, mais sur ce qui se passe à Mayotte, notamment en termes d'immigration, notamment sur l'actualité qu'on a pu voir avec ces Bouéni qui étaient à la préfecture, qui aujourd'hui sont au conseil départemental, le problème de reconduite à la frontière qu'on a pu avoir. On n'entend pas votre parti politique s'exprimer là-dessus. Alors, on l'entend pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'idée. Hein. Oui, mais quand on nous invite sur les plateaux, à chaque fois que vous voulez venir, voilà. vous savez m'écrire et vous le venez de suite. D'accord. Sinon, autre chose, c'est que bon, vous savez très bien que nous avons changé de parti. Hein, Oui. avec cette réunification des radicaux de droite et de gauche. Ouais. Donc il fallait trouver les repères pour pouvoir élaborer notre projet, nos idées, parce que jusqu'à maintenant, nous sommes au stade des orientations. Ouais. Et voilà. Alors justement, vos orientations, vos idées concernant la situation à Mayotte aujourd'hui, comment vous voyez les choses? Alors, on ne peut pas parler de la situation de Mayotte aujourd'hui sans parler des mouvements sociaux qui se sont manifestés ces derniers temps sur la revendication autour de l'immigration clandestine. D'accord. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles peut-être Mayotte ne participe pas au mouvement des Gilets jaunes, parce qu'ici on est très préoccupé par la situation de l'immigration. D'accord. Et puis il y a aussi le fait que les gens sont fatigués, un petit peu fatigués des mouvements sociaux qui plombent l'économie. Parce que bon, il y a 2-3 jours, j'ai rencontré un chef d'entreprise qui m'a dit que si on se lance dans un mouvement social tel que celui de février, de mars dernier, l'économie va beaucoup en pâtir. Hein, beaucoup voilà. Donc Mayotte, tout ça c'est pour dire que Mayotte est dans une situation sociale et économique très difficile. Et donc, vous allez suivre le discours du président de la République ce soir? Bien sûr. En tant que président d'une fédération de partis politiques, j'ai le devoir pratiquement de suivre le discours du président qui va retracer les orientations par rapport à ces solutions compte tenu de l'ampleur du mouvement actuel. Mais d'ores et déjà, on sait que par rapport à ce qui a été annoncé la semaine dernière, le compte n'y est pas du tout. On ne peut pas, par rapport à l'ampleur de cette revendication de plus de justice sociale, de justice fiscale, dire qu'on met en place un moratoire de 6 mois pour... voilà. On a reçu des mails tout à l'heure qui nous disent effectivement comment un parti politique comme le mouvement radical peut aussi avoir des revendications, donc comment Mayotte peut avoir des revendications et des commentaires sur l'opération des Gilets jaunes en métropole sans que Mayotte n'ait bougé
un cheveu. Alors, il faut comprendre que ce mouvement de Gilets jaunes... Si jamais il y a des annonces ce soir faites par le président de la République, logiquement, Mayotte va pouvoir en profiter aussi. Bien sûr, mais il ne faut pas oublier que ce mouvement de Gilets jaunes, en réalité, il a commencé ici à Mayotte et dans les Outre-mer de façon générale. Notre mouvement à nous, nous l'avons commencé depuis 2011. septembre 2011. Voilà. Et par la suite, en 2000... voilà. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en réalité, les Mahorais sont un petit peu fatigués des mouvements il y a de quoi. qui n'apportent finalement rien que de mettre en difficulté l'économie locale. Kira, pour revenir à votre parti politique et son positionnement sur l'échiquier politique, au centre, vous avez été très clair là-dessus, il y a beaucoup de partis politiques au centre maintenant à Mayotte. Hein. Le MODEM, peut-être même le MDM, le MRG, il y en a de plus en plus. Ouais, l'UDI, de plus en plus. Pourquoi ne pas arriver à vous entendre et faire un gros parti politique du centre pour que vous puissiez être puissant? Je vous ai parlé tout à l'heure d'une plateforme des partis du centre pro-européens dans le cadre des élections futures, des prochaines élections européennes. C'est peut-être la pierre, la première pierre à l'édifice pour pouvoir, en tout cas, depuis quelques mois, nous, avec le MODEM, nous sommes de mèche. Nous collaborons beaucoup. Il y a aussi l'UDI. Donc, nous êtes ouvert à faire une espèce de fusion de tous ces partis du centre ? Tout à fait. Pas fusion, mais parce que tout le monde, chacun garde son identité. Mais rien n'exclut une liste européenne qui va façonner peut-être une collaboration des partis du centre. Samuel, pour conclure. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Mais l'UDI était créé pour ça à l'origine, pour être la plateforme des partis centristes. Hein. Oui, mais bon, la mayonnaise n'a pas pris. Hein. Peut-être avec de nouvelles têtes d'affiche, cela pourra... En tout cas, je vous dis qu'il y a des négociations qui sont engagées d'ici le mois de janvier-février pour mettre en place une plateforme. Cette fameuse plateforme. Voilà, une liste du centre. Voilà, Dernière petite question, est-ce que la ministre de l'Outre-mer est toujours votre patronne, hein? Alors, bon, elle est toujours membre des radicaux. Hein, mais, parce qu'elle, c'est radicaux de gauche. Elle était PRG. D'accord. Mais je vous ai dit que le 9 décembre 2017, tout ce monde-là s'est réuni. Elle était d'ailleurs, moi j'étais à Paris à cette date-là. Elle était là au Congrès. Hein, et puis mais bon, comme elle est préoccupée par la gestion du ministère des Outre-mer, voilà, elle n'est pas très présente au parti, d'accord. Mais elle fait partie. De sensibilité, elle est toujours radicale. Et c'est toujours la patronne. Non, elle est plus dans le bureau, mais bon, de fait, elle fait partie du conseil du bureau national. C'est une voix qui compte. Bien sûr, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Kira, d'être venu sur notre plateau, d'avoir répondu à nos questions. On a bien compris votre message. C'est important de voter pour les élections européennes. Mayotte a tout à gagner. Tout à fait. Et c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Kira Bakar Adakolo, pour le mouvement radical. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.